Alors bonjour à tous. Je vais vous montrer une petite vidéo aujourd'hui pour faire un petit tour d'horizon de mon installation d'impression 3D. Donc j'ai déjà eu plusieurs imprimantes dans le passé, hein. J'avais commencé par une Dagoma Disco Easy 200 qui était une vraie merde. Je l'ai renvoyée à Dagoma parce qu'elle n'arrêtait pas de planter. Ensuite, je suis passé sur une AlphaWise U20 qui me convenait tout à fait, à part qu'elle a commencé petit à petit à bugger, bourrer, les couches n'adhéraient pas, il y avait des problèmes moteurs, etc. Donc je l'ai revendu en pièces détachées. Et depuis, j'en avais pas racheté. Et là, confinement oblige, on s'emmerde vraiment pas mal. Et je me suis dit, tiens, bah écoute, on va s'en reprendre une. Donc là, cette fois-ci, j'ai pris, comme vous pouvez le voir, c'est une Ender 3 version Pro directement, que j'ai acheté sur Amazon. Donc elle m'a coûté assez cher, hein. Franchement, je l'ai un peu acheté sous un coup de tête, quoi. Mais bon, j'en suis très satisfait. Le volume d'impression est franchement plus que convenable, hein. Vous n'allez jamais imprimer des pièces de 50 cm de long, hein. Donc, moi, le volume d'impression me convient très bien. Et donc, à la base, j'avais fait ce caisson pour mon AlphaWise U20. Donc c'est pour ça que le caisson est quand même très grand. Mais là, on se rend compte que même avec une Ender 3, qui est quand même un modèle assez réduit, on a quand même suffisamment de place à l'intérieur pour mettre des bobines d'1 kg, un système d'éclairage, un système de prise de température et d'hygrométrie. Là, j'ai mis à l'intérieur, c'est une bobine de filament bleu, comme on peut voir sur la poignée, que j'ai déjà utilisée. Et pour la maintenir, comment dire, sèche et à température, bah, je l'ai laissée en fait dans le caisson. Parce que là, vous voyez en fait dans le caisson qui est complètement clos. Il n'y a pas de système de ventilation et pour l'instant, j'ai pas eu de problème de surchauffe de l'imprimante. Il fait 32,4 degrés et 27% d'humidité, pardon, je vais y arriver. Donc, on conserve très bien les paramètres de température et d'hygrométrie et j'ai pas de souci de décollement de couche ni quoi que ce soit. Donc, les dimensions du caisson, c'est attendez que je reprenne mon mètre. Alors, alors c'est du 690 par 590 de large et 710 de haut. Et le caisson a été fait entièrement avec des profilés d'aluminium de type Bosch en 40 par 40, donc qui lui donne une rigidité à toute épreuve. Et toutes les parois latérales, hormis évidemment la porte, sont faites en MDF de 10 mm, que j'ai fait découper tout simplement à votre magasin de bricolage préféré. Et la plaque, la porte, c'est une porte que j'ai fait faire découper par une entreprise locale qui s'appelle, si certains sont dans les Ardennes, ils doivent peut-être connaître, c'est une entreprise qui s'appelle Forme XL à Varennes, donc c'est franchement pas tout près de chez moi. C'est une plaque de 10 mm d'épaisseur, donc j'ai pris quand même quelque chose de blindé, qui est mis sur charnière sur le côté. Tout a été vissé en vis M6, etc. Et j'ai apporté sur tout le tour du caisson, j'ai isolé, comment dire, je l'ai étanchéifié à l'air par les joints de fenêtre qu'on achète en rouleau en magasin de bricolage. Donc ça permet de bien sceller comment dire, le caisson, d'avoir une étanchéité, donc une étanchéité à l'air et surtout au bruit. Et donc la première chose que j'ai imprimée, c'est ces petits montants qui permettent en fait d'accueillir une grande barre de 20 mm de diamètre en plein que j'avais encore chez moi et qui me permet d'avoir une belle poignée bien solide. Et par la suite, j'avais voulu m'imprimer un loquet un peu, comment dire, particulier, avec une charnière, etc. Cependant, l'imprimante a bugué, le G-code avait été corrompu, et l'impression s'est arrêtée en plein milieu, après 8h30.
Donc ça m'a un peu énervé. J'ai fouillé un peu dans mes cartons, etc. Et finalement, bah, j'ai trouvé en fait le moyen de faire comment dire, un loquet extrêmement simple. C'est un loquet complètement passif en fait. C'est une petite plaque de plexi qui vient tout simplement se prendre ici derrière. Et vous avez, comment dire, la porte qui reste fermée et qui est toujours sous tension. Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? C'est que bah, moi, je vais, après que là, la petite pieuvre elle aura fini d'être imprimée, j'ai déjà conçu un petit support pour mon capteur de température et d'hygrométrie que je mettrai tout en haut ici. Et il va falloir que je me refasse un système d'éclairage parce que là actuellement j'utilise un support aimanté pour machine-outil avec mon éclairage de vélo tout simplement. Donc c'est pas tout à fait l'éclairage idéal. Bon, ça fonctionne très bien, hein, mais moi j'aimerais bien avoir un éclairage indépendant avec un interrupteur, etc. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Là, comment dire, on voit quelques essais d'impression que j'ai fait. Ça, ce sont des, c'est un système d'ouverture de porte sans les mains avec l'avant-bras qu'on vient fixer sur les poignées, des poignées rondes, etc. Et c'est un système que j'ai imprimé. Ça vient du site Materialize qui en fait met à disposition les fichiers STL de énormément de systèmes d'ouverture sans les mains, hand-free door opener comme il s'appelle, et qui peut s'adapter à tout type de poignées, des poignées rondes, des poignées carrées, des poignées plates, etc. Et donc ça, j'en ai imprimé, c'est pour mon boulot en fait. Vu la situation sanitaire actuelle, j'ai proposé en fait une idée d'amélioration qui était d'installer ce genre de hand-free door opener sur toutes les portes pour éviter les contaminations, etc. De Covid-19 entre autres, ou alors d'autres maladies, les gastro, etc. Donc, moi j'ai fait le calcul rapide. La pièce me coûte 40 centimes à fabriquer. Hein, j'ai pas compté l'électricité, mais c'est ridicule. Et si vous faites appel à une entreprise externe de type Sculpteo, ça va vous coûter plus de 20 euros la pièce. Donc c'est énorme. Donc le calcul est vite fait, on est sacrément plus rentable avec une imprimante 3D en l'imprimant soi-même, quoi. Donc moi j'ai pris des filaments assez fun niveau couleur, en purple, en gold. Là j'ai un très beau jaune ici qui est en cours d'impression, qui est franchement hyper flashy. Et là j'ai un bleu électrique qui est franchement très beau. Et donc par la suite, moi ce que je ferai, c'est que je vais faire l'adaptation, ici vous voyez, avec une cartouche EPA pour pouvoir imprimer de l'ABS. Voilà. Voilà, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. Et puis moi je vous donne les plans si vous en avez besoin. Voilà, allez, ciao!